Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique du corps humain. Alors, il faut savoir que ça, c'est une approche métaphysique des malaises et des maladies. C'est-à-dire, en l'occurrence, rechercher les causes les causes émotionnelles qui amènent à un problème de santé. Imaginez par exemple que vous ayez mal au bras, mal à la jambe, mal à la tête. Quelle est la cause émotionnelle qui vous a amené à générer ce problème de santé? Alors, pour faire tout ce travail, je me suis appuyé effectivement, moi, de 3 auteurs. Alors, il y en a certainement plus, mais moi, j'ai travaillé avec 3 auteurs que j'ai étudiés. Et donc, je vous recommanderais d'abord Jacques Martel, qui a écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ensuite, vous avez Michel Odoul, qui lui a écrit, entre autres, parce qu'ils ont écrit pas mal de livres même qui sont des best-sellers, Dis-moi où tu as mal, le lexique. Et enfin, l'incontournable Lise Bourbeau, qui a écrit Ton corps dit aime-toi. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par le sujet, à lire, consulter, ou l'un de ces 3 livres, ou plusieurs. Enfin bon, voilà. Mais sachez que, pour moi, ce sont aussi les références. Donc là, ils ont fait un énorme travail de référencement qui a duré plusieurs années. Et ils vont vous expliquer maladie par maladie, d'où ça vient, le pourquoi du comment, et aussi quel état d'esprit faut-il avoir pour justement régler ce problème-là. Donc évidemment, moi, dans cette vidéo, euh, je ne vais pas reprendre leur travail, voilà, je leur laisse. Moi, ce que je vais plutôt faire ici, c'est vous amener un processus technique d'évaluation. Processus technique et mémotechnique. C'est-à-dire, à partir de choses, du langage courant, de choses simples, de faire des parallèles et de comprendre déjà dans un premier temps pourquoi vous avez ces problèmes-là. Qu'est-ce qui vous affecte? Et on verra aussi par la suite qu'il y a souvent un rapprochement entre les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S. Je vous invite aussi, pour mieux comprendre, à écouter la vidéo que j'ai fait précédemment sur la calèche, parce que c'est une partie également intégrante de cette vidéo-là, du principe de la vie et de la calèche. Maintenant, pourquoi c'est important, quelque part, d'aller rechercher les causes d'un problème? Sachez que dans la vie, d'ailleurs, chercher les causes, c'est toujours important, mais en fin de compte, en vérité, là, je vais vous parler de mon cas personnel en tant que magnétiseur. Parfois, il y a des personnes qui viennent me voir pour certains problèmes, et sur l'instant, leurs problèmes sont soulagés. Mais quelques temps après, ça revient. Et c'est un peu récurrent. Donc là, évidemment, c'est un peu frustrant pour nous, parce que moi, j'aime bien, quand je prends une personne en charge, l'aider complètement. Et là, on voit que ça revient comme si, bon, vous lui donnez un anesthésiant, un Doliprane, je sais pas, bon, qui va évidemment durer un peu plus longtemps, et puis après, le problème revient. Ou alors, il y a aussi d'autres personnes qui viennent nous voir, qui viennent me voir, et leur problème initial est complètement réglé. Simplement, ils reviennent ensuite pour un autre problème, qui est complètement différent, a priori, mais voilà. Et donc là, eh ben, on comprend qu'on a travaillé sur la conséquence, on a réglé le problème, mais pas forcément la cause. Je vais vous donner 3 exemples pour illustrer ceci. Imaginez tout simplement que vous ayez une belle voiture, mais que vous conduisiez un petit peu n'importe comment une conduite, mais hyper brusque, quoi, vraiment. Et que vous ayez tendance à rentrer dans tous les trottoirs, quoi. Donc à un certain moment, votre direction va en prendre un coup, et vous allez chez votre garagiste et la faire réparer. Vous changez les pièces, le parallélisme, etc. Vous allez sortir avec une belle direction toute neuve. Mais si vous-même vous ne changez pas votre conduite et vous continuez à rentrer dans les trottoirs un petit peu n'importe comment,
il est évident que ça ne va pas durer éternellement et au bout d'un certain temps, votre direction va être bignée et, ben, du coup, vous serez obligé de repartir chez le garagiste. Et encore, en ayant une direction bignée, vous pouvez aussi avoir un problème encore plus grave, puisque vous n'avez pas géré la cause, d'avoir un accident ou que la voiture soit complètement immobilisée. Maintenant, un autre exemple. Vous avez un robinet avec un tuyau ou une canalisation et ce robinet est vraiment à un débit vraiment trop fort. Si bien qu'à un moment donné, il y a une portion du tuyau de la canalisation qui explose un peu, qui pète quoi. Mais vous êtes bricoleur, vous êtes un bon bricoleur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réparer la canalisation, vous allez colmater. Donc finalement, l'eau va continuer à couler, il n'y aura plus de fuite dans un premier temps. Mais, et en plus, vous aurez consolidé cette partie-là. Mais pour autant, est-ce que vous aurez réglé le problème? Non. Et bien, qu'est-ce qui risque de se passer? Comme le débit est trop fort, et bien la canalisation risque de péter à un autre endroit. Et ce, tant que vous n'aurez pas circonscrit la cause, c'est-à-dire de mettre un débit un peu plus faible. Et puis enfin, je vais vous prendre encore un autre exemple, c'est l'exemple de la carie. Pour moi, magnétiseur. Quelqu'un vient me voir parce qu'il a mal aux dents, parce qu'il a une carie. Donc évidemment, moi je veux lui soulager la douleur, je vais l'anesthésier, mais pour autant, est-ce que je vais lui reboucher la dent? Ben non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va plus avoir mal, ça arrive très souvent, mais par contre, comme la carie est encore là, d'ici un certain temps, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, une nouvelle crise va revenir. Pourquoi? Parce que la carie est encore là. Et la carie ne sera vraiment soignée que quand la personne ira chez le dentiste pour se faire soigner la dent. Donc parfois, c'est bien de rechercher la cause. Maintenant, il se trouve que là, si vous voulez, pour rechercher la cause, c'est vraiment un travail personnel. On peut vous aider, on peut vous donner des clés, on peut vous appuyer, mais je pense que c'est vraiment un travail individuel parce que l'individu est unique. Donc ce que la personne va ressentir, on va parler beaucoup de ressentis, de perception, etc. Et les ressentis qu'une personne lambda va avoir, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes ressentis. Donc vous risquez aussi d'interférer avec votre propre ressenti. Donc c'est pour ça que c'est important de faire. Puis en plus, il y a le vécu, il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte et qui sont un petit peu individuelles. Donc c'est vraiment à la personne elle-même de faire ce travail de recherche, d'aller rechercher la cause, qui parfois peuvent être très ancrées, qui remontent à l'enfance, etc., pour pouvoir la comprendre et finalement la circonscrire. Et là, on en revient toujours au problème identifié, j'identifie, j'accepte et je me dissocie. Pourquoi? Parce que finalement, on revient toujours, puisque tout est lié, à l'acceptation des choses, des situations, etc. Maintenant, il est évident que ce travail ne doit pas empêcher la vie médicale. C'est-à-dire, vous avez un problème, allez voir votre médecin, allez voir votre spécialiste, suivez vos traitements. Ce travail de recherche de la symbolique du corps ne doit pas remplacer celui du médecin. Mais par contre, doit venir en complément. Vous faites ce que le médecin vous dit, ou le spécialiste, et puis à côté de ça, vous faites votre propre recherche, votre propre analyse. Mais surtout, ne remplacez pas tout ce qui est médical comme ça. Allez consulter vos médecins pour voir avec eux, etc. Donc voilà. Ensuite, je parlerai, alors je vais déjà aborder un autre sujet, qui va être la latéralité. Alors la latéralité, qu'est-ce que c'est? La latéralité, c'est quand là on va voir un petit peu pour le corps humain, pour le corps, chaque partie, nous avons dit que chaque partie a une signification, mais il y a aussi la latéralité, c'est-à-dire côté droit et côté gauche. La signification. Alors, la version officielle de la latéralité, c'est que le côté droit correspond
à la partie yang, au père, à l'homme en général, le père social, la personnalité, l'autorité, la police. La partie gauche, elle, correspond à la partie yin, la mère, la femme, ce qui est nourricier, l'entreprise, la famille, la société. Donc ça, c'est la version qui est conventionnelle et admise. Donc, droit, le père, gauche, la mère. Maintenant, pour un de ces auteurs que je vous ai cité précédemment, qui est donc Michel Odoul, pour lui, c'est le contraire. Pour lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans toutes ses études, il s'est aperçu que la relation était inversée entre le manifesté et le non manifesté, entre le ciel antérieur et le ciel postérieur. Alors, en fait, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en réalité, lui, il aura plus une position orientale pour dire que finalement, le côté gauche, c'est le père. Le côté droit, c'est le père avant la naissance. Après la naissance, ça devient le côté gauche. Et donc, l'inverse pour la mère. Côté droit était le père à la naissance et devient la mère après la naissance. Et donc, cette latéralité, si vous voulez, elle va beaucoup s'appliquer à la tête, aux membres inférieurs et aux membres supérieurs. Et puis sur certaines parties, quand il y a deux, par exemple les ovaires droit, ovaire gauche, voilà. Mais en général, voilà pour la latéralité. Alors je sais que c'est pas évident ça, pour le coup, parce que moi aussi je me mélange un peu. Quand on me dit un côté c'est droit, l'autre côté, enfin une façon c'est droit, l'autre façon c'est gauche. Mais vous, par rapport à votre problème, vous devriez aussi retrouver si c'est lié à la mère, au père, etc. Et ensuite, vous avez ici les expressions populaires, la façon dont les expressions populaires et la façon dont nous-mêmes on parle, c'est-à-dire essayer de rattacher les mots aux mots, M-A-U-X, de les rattacher aux mots M-O-T-S, pardon. Quand vous avez mal à la gorge, vous pouvez facilement employer une expression du style « ça reste coincé en travers de la gorge ». Une situation qui est coincée, qui ne passe pas. Quand vous avez mal à l'estomac ou mal au foie, etc., j'ai du mal à digérer. Le foie, l'estomac, le système digestif, justement, globalise l'assimilation et la digestion. Quand vous dites j'ai du mal à digérer cette situation-là, eh bien il va y avoir aussi un rapport peut-être avec le système digestif. J'ai mal à la bouche, peut-être que j'ai du mal à exprimer quelque chose. Je ne peux pas voir un tel, ou je ne peux pas plus voir cette situation. Rapport à l'œil. Je ne peux plus entendre ce qu'il dit, c'est rapport à l'oreille. Je le sens mal. Le nez. Et puis après, il y a des expressions aussi qui, bon, on ne sait pas trop d'où elles sortent, mais quelqu'un vous dit, voilà, j'ai une dent contre un tel. Bon, alors comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai une dent contre un tel? Mais en faisant un petit peu le rapprochement, j'ai une dent. J'ai une dent, genre une dent carriée, une dent qui me fait souffrir. Mais l'inflammation, c'est aussi la colère. Donc, j'ai de la colère contre quelqu'un. J'ai une dent contre lui. Ou alors, j'ai une rage de dents. Une rage de dents liée à la colère. Et en fonction de la dent, après, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment très précises. Ou alors, il me casse les pieds. Il me casse les pieds. Bon. Mais en vérité, dans notre contexte à nous, il me casse les pieds, donc il m'empêche d'avancer. Mais il faut savoir que les jambes, c'est le mouvement relationnel qui m'empêche de régler une situation, par exemple, etc. J'en ai ras-le-bol. J'en ai plein la tête. Je porte le dos sur mes épaules. Alors évidemment,
Enfin, je porte le dos sur mes épaules. Je porte le monde sur mes épaules, pardon. Alors évidemment, le monde, il risque d'être un petit peu lourd. Hein, ça risque de forcer sur les épaules, les trapèzes, la nuque, etc. au bout d'un certain moment. Donc vous voyez, toutes ces expressions-là, eh bien, vous pouvez faire un rapprochement par rapport à votre problème. Et éviter également certaines expressions qui... Alors déjà, prenez-en conscience et évitez. Vous voyez, quand vous répétez par exemple trop souvent une expression du style « ouais, bah ça me gonfle », etc. Eh ben, ne vous étonnez pas si à un moment donné, vous avez soit des problèmes d'aérophagie, soit du surpoids. Vous voyez, il y a des expressions comme ça qu'on utilise et bon, et la relation, après, à un moment donné, ben, on se conditionne. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pratiquement pour les mots vus par les mots. Et donc, également, maintenant, on va parler de l'environnement. Alors, il y a l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Parce que mon problème vient de l'intérieur, parce que c'est moi-même qui me le crée comme ça, sur des perceptions. Ou est-ce que ce problème vient par des agressions extérieures, qui vont plutôt être des infections et un conflit non résolu par la colère. Il faut savoir aussi que, par exemple, les douleurs représentent l'autopunition par rapport à une culpabilité. Les allergies, je me défends par rapport à l'extérieur. L'articulation, la flexibilité, la mobilité. Les démangeaisons, l'irritation. Les cicatrices, j'ai du mal à pardonner. Puisque la coupure est passée, mais il y a toujours la marque quand même. Donc on arrive toujours à faire des relations, des rapports avec toutes ces choses-là. Et donc tous ces procédés vont vous aider à comprendre plus facilement et peut-être mieux faire la relation. Nous allons maintenant aborder ce que moi je vais appeler la configuration de l'être. On va aborder maintenant les différentes parties du corps pour vous expliquer un petit peu la relation et sur un mode synthétique à quoi ça correspond. Alors, déjà, j'aborderai la peau. Alors la peau, comme on peut le constater, c'est vraiment le premier rempart avec l'extérieur. Hein, donc c'est aussi une protection. Votre peau vous protège. Mais c'est aussi une façon de respirer. Votre peau respire. Ça fait partie du système respiratoire avec les poumons. Et aussi la peau, c'est la seule matière, on va dire, enfin, je ne suis pas médecin, donc je n'utilise pas forcément des termes médicaux, mais qui va être en relation avec tout le corps. Et quand on a des problèmes de peau, ça peut signifier quoi? Ça peut signifier que on a des difficultés du vécu par rapport au monde extérieur. Du fait aussi que ça aide à évacuer la tension, on peut avoir des problèmes d'évacuation, de tension, etc. Donc la peau, déjà, c'est en relation avec tout ce qui est avec le monde extérieur. Et quand on a des problèmes de peau, donc je le répète, c'est des difficultés du vécu avec le monde extérieur. Maintenant, les muscles. Alors les muscles, eux, ils enveloppent les os. Donc c'est une étape supplémentaire. Et donc là, les muscles, eux, vont contrôler la force mentale. Ça représente l'énergie mentale. C'est-à-dire l'effort nécessaire à accomplir avant de passer à l'action. Hein, puisque vous avez le cerveau qui commande, et puis après vous avez les muscles qui réagissent, qui vont vous faire bouger le bras, etc. Et quand on a un problème musculaire, en général, ça sous-entend de l'impuissance face à une situation. Je me sens impuissant. Vous avez maintenant l'ossature. Alors l'ossature, en revanche, évidemment, c'est le squelette. C'est la charpente. C'est la structure fondamentale de l'être.
ça représente également ce qu'il y a de plus solide. Alors vous avez les os, vous avez la colonne vertébrale, etc. Ça représente nos croyances de vie. Et en fait, quand on commence à avoir des problèmes d'ossature, d'os, c'est vraiment un désappointement profond intérieur. Alors après, il va falloir aussi voir de quel os on parle et de quelle partie du corps on parle, et la latéralité. Mais sachez qu'il y a des passages musculaires, la peau musculaire et l'ossature. Plus on avance dans ces trois niveaux, plus le problème devient profond et ancré. Je vous parlerai également des intermédiaires, ce que moi j'appelle les intermédiaires, qui vont être les articulations. Alors, les articulations, en fait, elles réunissent plusieurs os. Et là, ça va représenter la facilité, la mobilité, la flexibilité. Toutes les articulations, c'est vraiment, voilà, ça sert à la mobilité, à la flexibilité, etc. Quand on a des problèmes aux articulations, ça va indiquer qu'il y a une résistance, un manque de flexibilité, un manque de mobilité face à une situation, face à une personne, mais qui, au final, va vous impacter émotionnellement, et là, vous allez recevoir ce message qui va être lié aux articulations pour lui dire, voilà, attention, vous manquez de flexibilité, et ça commence à vous porter préjudice dans votre vie, ça va peut-être générer d'autres problèmes, et voilà, un message d'alerte, régulariser, essayer de comprendre et essayer d'avancer dans la vie. Après, vous avez les tendons et ligaments. Alors, les tendons, en fait, c'est l'attachement entre... Les tendons, c'est l'attachement des muscles aux os. Donc, d'une partie semi-profonde à une partie beaucoup plus profonde. Donc là, c'est une difficulté de passer à l'action en raison de croyances ancrées, ou action ou mouvement. Les ligaments, alors déjà c'est beaucoup plus profond, puisque les ligaments c'est l'attachement des os aux os, d'un os à un autre os, et là c'est vraiment la rupture des attaches ou des liens, mais sur un mode assez profond. Maintenant je vais aborder le visage. Alors le visage, en fait, il regroupe les 5 sens. Le visage, ça représente l'identité de la personne, ou du moins celle que nous croyons avoir. Et quand on a un problème au visage, en général, c'est une image de notre identité qui ne nous satisfait pas. Et là, ça peut être l'acné, l'eczéma, les rougeurs, etc. Mais également, dans le visage, comme il regroupe les 5 sens, vous avez également les yeux. Alors, les yeux, l'œil droit va signifier la structure de l'individu. Et l'œil gauche, la personnalité de l'être. Et donc, l'œil, quelle est sa fonction? De voir. De voir quoi? Le monde extérieur. Donc, quand on a des problèmes aux yeux, c'est qu'on a des difficultés à voir dans notre vie. Quelque chose qui ne nous satisfait pas. Pardon. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Alors, ça peut amener ou ça peut générer par exemple de la myopie. Alors la myopie, c'est pour ça que je vous dis faire toujours la relation avec le côté réaliste des choses. Parce que la myopie, qu'est-ce que c'est finalement? La myopie, c'est une mauvaise vision de loin. Donc peut-être que j'ai peur de voir l'avenir. J'ai peur, une peur inconsciente de voir loin. À l'inverse, presbyte, c'est une mauvaise vision de près. Et là, est-ce que je n'ai pas la crainte de voir ce qui est présent dans ma vie autour de moi en ce moment, ou dans un proche avenir? Vous avez astigmate, également, entre autres. Et là, qu'est-ce que c'est que l'astigmatie? C'est qu'on voit les objets déformés. Et donc, peut-être que ça veut aussi dire que on a des difficultés à voir les choses telles qu'elles sont dans la vie. Vous voyez, une fois de plus, quand on fait le rapprochement avec un petit peu, et on arrive à trouver des choses quand même
qui, mises bout à bout, vont être quand même relativement très précises. Après, on a quoi? On a donc les oreilles. Alors les oreilles, c'est voilà, on a toujours le même principe. Les oreilles, c'est en relation avec le principe de l'eau, donc côté profond, côté ancestral, côté des racines un petit peu. Ça nous relie aux origines, mais aussi évidemment à nos capacités d'écoute et d'intégration. Et là, qu'est-ce que j'ai? Quelle difficulté à entendre ce qui se passe autour de moi? Quelque chose que je ne veux pas entendre, mais par contre que je suis obligé d'entendre, visiblement, et donc ça me déplaît forcément, et ça va générer des problèmes. Et pour me le signifier, ça va être un problème à l'oreille. Vous avez également le nez. Alors, le nez, ce sont les perceptions fines de la vie. Alors, par le nez, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on respire. Mais également, on a l'odorat. Et là, on peut faire le rapprochement à qu'est-ce que je ne veux pas sentir, que je ne peux pas sentir. Une mauvaise odeur, ça sent mauvais. C'est quelque chose, ça sent le pourri, il y a quelque chose de pourri qui s'annonce. Mais ça peut aussi vouloir parler des informations intimes. L'acceptation des informations intimes. Et donc, ça peut aussi être relié à un problème de sexualité non assumée. Mais de la façon, de le mode de dire je ne peux pas le sentir, je ne peux pas voir, c'est aussi un effet miroir. Je ne peux pas sentir cette situation ou cette personne qui me rapproche trop, qui me rappelle trop qui je suis, par exemple. C'est un exemple. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué, c'est aussi à chacun. Ensuite, vous avez la bouche. Alors la bouche, à quoi sert-elle? Elle sert à nous nourrir, mais également à parler. Donc en fait, il y a un mouvement qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire la parole, la faculté de s'exprimer, mais aussi on mange par la bouche, donc l'alimentation. Et donc les aliments qui arrivent de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Là, on va parler plutôt d'aliments psychologiques. Mais aussi, on peut aussi parler d'aliments de matérialité. Quant à la parole, elle permet de nous exprimer, mais aussi de cracher, de vomir, et de sortir tout ce qui est de l'intérieur. Donc, quand on a des difficultés à mordre dans la vie, ou des choses qui ne sont pas à notre goût, des saveurs déplaisantes, qu'on a des difficultés à accepter de nouvelles saveurs, eh bien, ça peut aussi se traduire par un problème qu'il va falloir analyser. Mais ça veut aussi pouvoir dire besoin d'une pause. Alors les dents. Chaque dent a une signification précise en fonction de son positionnement, droit, gauche, en haut, en bas, etc. Par exemple, je ne veux pas évidemment pas toutes les citer parce qu'il me faudrait... mais, par exemple, les canines indiquent une grande transformation de la vie intérieure. Choses qui sont à gauche, à droite, le père, la mère, etc. Les premières molaires, par exemple, elles montrent la manière dont on prend sa place et le besoin d'être reconnu. Et donc, en fonction du problème dentaire, qu'il soit à gauche, en bas, que ce soit une canine, une molaire, une prémolaire, une incisive, ça va vouloir vous signifier quelque chose de très précis. Et rappelez-vous par rapport à ce qu'on a dit au début, quand il y a une rage de dents, après qui j'en ai? Contre qui j'ai une dent? Quelle situation me met en colère? Donc voilà. Ensuite, alors nous allons parler de la gorge.
Alors la gorge, il y a deux conduits. Il y a d'abord pareil, trachée air, la suite de la respiration du nez, et d'un autre côté, l'alimentation. Si on parle de quelque chose qui a un rapport avec la trachée, avec l'air, qu'est-ce que j'ai en travers de la gorge? Si on parle de quelque chose lié à la malalimentation, qu'est-ce que je n'arrive pas à avaler? Et donc, ça va relater quoi? Ça va relater des difficultés de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons. Capacité à reconnaître, difficulté à reconnaître qui nous sommes, à nous enrichir, à nourrir, à nous faire grandir. Voilà, en somme, quel rapport il va y avoir avec les problèmes du visage.